Beaucoup pensent qu'un manga africain ne peut pas atteindre les niveaux des mangas japonais. Ce n'est pas une question des pays, mais des méthodes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un manga africain capable de rivaliser avec les meilleurs mangas. Tout de suite, générique. Yeah. La nouvelle ère du manga, c'est l'Afrique qui débarque avec du style afro. Et une culture à craquer, des histoires fascinantes et des légendes délicieuses, c'est vraiment ça du afro. Oh, 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 oh. Manga Africa. Oh, oh, oh. Manga Africa. Manga Africa. J'espère que le générique de la chaîne vous a plu. Si vous en voulez écouter jusqu'à la fin, allez-y les télécharger dans la chaîne. Pour rivaliser avec les mangas japonais, nous devons comprendre pourquoi les mangas japonais sont si populaires. Voici certains points clés qui rendent les mangas japonais si populaires. Le premier point, c'est une histoire captivante qui retient l'attention des lecteurs. Pourquoi certains mangas nous rendent incapables d'arrêter de lire alors que d'autres nous ennuient dès les premiers chapitres? Une histoire captivante repose sur 5 piliers. Un héros avec un grand rêve, un problème qui semble impossible à résoudre, des obstacles de plus en plus difficiles, une évolution du héros, une fin qui récompense les lecteurs. C'est ça les 5 piliers. Tu peux revenir en arrière pour l'écrire dans ton bloc-notes. Voici l'exemple d'une histoire. Imagine un jeune Congolais qui découvre un pouvoir transmis par ses ancêtres. Son rêve est de protéger son peuple, mais une organisation secrète veut réveiller une créature mythique. Chaque victoire lui coûte quelque chose. Il devient plus fort, mais il perd aussi des proches ou doit faire des choix difficiles. Et les amis, ce n'est pas les pouvoirs qui rendent l'histoire intéressante, mais c'est les conséquences de ces pouvoirs. Voici une règle d'or que je vais te donner. Chaque chapitre doit donner l'envie de lire les suivants. Pose toujours une nouvelle question avant de terminer un chapitre. Par exemple, qui est le vrai ennemi? Pourquoi les héros possèdent-ils ces pouvoirs? Que va-t-il sacrifier pour gagner? Ces genres de petites questions déclenchent une attention au lecteur. Donc un mystère, des questions à se poser en eux pour qu'ils puissent aller encore à un prochain chapitre. Mais surtout, ne faites pas ces erreurs. Aucun enjeu, des personnages sans objectif, une histoire qui avance sans conflit. Prenez une feuille, écrivez les rêves de votre héros, son plus grand obstacle et ce qu'il risque de perdre. Si vous avez ces 3 éléments, vous avez déjà la base d'une histoire captivante. Les lecteurs ne tombent pas amoureux des pouvoirs, ils tombent amoureux des personnages qui luttent malgré leurs faiblesses. Merci, c'était des bons conseils. J'espère que tu les mettras en pratique. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao!